pas grand-chose, c'est juste le montage simplement de la technique. Fait que c'est pas mal le principal, les tentes, les barrières, etc. Fait que nous, on est venu juste placer des bacs en arrière, des tuyaux de bercé puis de poubelles pour que les équipes techniques puissent faire de la récupération aujourd'hui. Puis on a déjà récupéré 1 ou 2 sacs déjà, rien que de ça aujourd'hui. Je travaille avec les organisateurs pour faire quelque chose d'efficace finalement, pour faire le projet qui correspond le mieux, voir comment notre équipe peut venir sur place, s'occuper de tout ça, etc. etc. As-tu rencontré le promoteur? On va y aller tout de suite ensemble. On trouvait, quand tu fais un show de cette ampleur-là, qu'il y a un impact environnemental quand tu as 25 000 personnes dans une parc. Ça fait qu'on voulait avoir le moins d'impact possible. Le pire qu'on peut retrouver dans les bacs de récupération, c'est quand les gens font des erreurs puis vont mettre de la nourriture dedans ou ce genre de contaminants qu'on n'apprécie pas parce que vu que c'est des personnes qui vont trier à la main, ça devient vraiment complexe quand eux trient 2 ou 3 jours après l'événement les matières. C'est du plastique numéro 1. Toutes les bouteilles d'eau, que ce soit 500 ml, etc., etc. Ça, c'est le plus commun qu'on retrouve le plus souvent dans nos sacs de tri. T'as le 2 aussi qui est quand même relativement commun. Puis ça, c'est du plastique plus opaque. Ça, c'est tous les sacs d'épicerie, justement, les pellicules d'emballage, etc., etc. Puis le dernier, qui est comme la petite bête noire, parce qu'on en veut plus, c'est les verres de bière. Pourquoi la petite bête noire? Ben, c'est parce que ça se recycle pas vraiment au Québec. Il n'y a pas d'usine de plastique numéro 6 au Québec, il y en a juste une en Ontario. Fait que nous, il faut qu'on paye pour recycler notre plastique numéro 6 pour l'amener en Ontario. Moi, j'ai vu ça, j'ai été à un festival en Tennessee il y a 2 ans, puis il y avait des verres en maïs. Ça fait qu'on a contacté Molson, puis on les a demandé si c'était possible, puis ils ont trouvé. On était très contents qu'ils les utilisent pour la première fois à Osheaga cette année. Est-ce que tu étais au courant que la bière que tu bois est servie dans un verre récompostable? Ah ouais? Oui, c'est une nouvelle chose cette année. Ce verre-là, je peux le mettre dans le recyclage? Absolument. C'est fait à partir de pépites de maïs. Et je me sentais mal tantôt de le mettre dans le recyclage, j'étais pas sûr. Je pense que la chose qui était la plus difficile à ramasser, c'était les verres, c'est tout le temps du gaspillage. Puis là, enfin, je pense qu'ils sont allés de l'avant avec des verres qui ont de l'allure. Puis je veux dire, si ça se récupère, c'est extraordinaire. Puis c'est cohérent avec le genre de festival qu'on a. C'était même scandaleux qu'il n'y en ait pas avant, là. Donc, évidemment, j'espère que tout le monde va y participer. Mais de toute façon, je pense que c'est une population, une faune assez sensibilisée à la question qui est ici. Donc, ça devrait bien aller. Plaisir et environnement, donc ça se marie bien? Oui. C'est un mariage évident. Ils ont l'habitude aussi de le faire à l'école puis de le faire chez eux. Puis on le sent chez les jeunes aussi comme la conscientisation a été faite depuis pas mal d'années déjà maintenant. Fait que quand ils arrivent là, puis que le site est aussi joli, puis il y a plein d'arbres partout, ils ont du mal à aller le jeter par terre, leur papier. Ils vont vraiment faire un effort pour aller jusqu'à la poubelle. La génération plus vieille, les recycle pas. Les jeunes, ils se donnent la peine de ramener le verre. Étant donné que l'avenir de la planète est compromis, moi je trouve qu'il n'y en a pas assez de bacs de recyclage. Il devrait en avoir partout en ville. Partout. Quand on dit partout, ça devrait être une réglementation pour tous les commerces. Dans chaque commerce de Montréal, il devrait y avoir un bac à recyclage. C'est comme ça que les gens sont sensibilisés. C'est quand ils nous voient ramasser dans les poubelles, nous ramasser par terre à côté d'eux les déchets qu'ils ont laissés. Donc, puis après ça, les gens sont vraiment sympathiques dans le fond parce qu'ils sont même pas obligés de se lever puis ils nous donnent leur truc à jeter. Pour la deuxième année, tu as choisi de faire affaire encore avec le consortium, j'imagine, parce que vous étiez satisfait? Ah oui, très satisfait. Ils travaillent tellement fort, c'est ridicule. Ils sont là jusqu'à 2 heures du matin à nettoyer, puis c'est vraiment, ils prennent ça au sérieux. Pour cette année, comme vous savez, là, on achète toujours de faire plus d'événements puis récupérer plus de matières recyclables. Jusqu'à présent, on a fait plus de 54 festivals.
Donc, c'est extrême puisqu'on est juste en septembre. Puis l'année passée, on a fait 59 événements spéciaux. Cette année qu'on est rendu à 54, c'est vraiment bon. Donc, on est certain d'atteindre les 60 événements. Puis en termes de matière récupérée, je pense qu'on a aussi, je ne vais pas dévoiler des chiffres encore parce qu'on est encore dans nos rapports, mais on a fait vraiment plus que l'année passée. She cried when she should, and she laughed when she could. But here's to the man with his face in the mud, in an overcast place, just take it away from the lovers in love, the center of stage, yeah. Loving is fine, we give plenty of time, yeah, for walking on stills, the edge of your mind. I said loving is good, with your dick's made of wood, and the dick left inside only half understood. What makes her come? What makes her stay? What makes the end run?